du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Donc un uniforme porté en mai-juin 1940, donc pendant l'attaque allemande de la Deuxième Guerre sur la France. D'accord. L'uniforme du fantassin français. Petite chose à voir, c'est qu'il ressemble énormément à celui de 1916. Au lieu d'être bleu, les kakis. D'accord. L'équipement Ça y est. quasiment pareil. Les cartouchières sont légèrement plus grandes et différentes puisqu'elles équipent les hommes qui ont un MAS 36, qu'on vient de voir. Mais la tenue, c'est exactement la même, sauf qu'elle est kakis. D'accord. Et elle représente un soldat, un adjudant, pardon mon adjudant, du 4e RI. D'accord. Et comment on confectionne un petit peu cet uniforme? Parce que je pense qu'il n'est pas d'origine. Donc du coup, comment on y vient à... Donc là, c'est une capote d'après-guerre 1947. Oui. 47, qui est complètement retaillée et refaite pour ressembler à une modèle 35. D'accord. Ah oui, donc du coup, c'est quand même un uniforme officiel, mais qui a été remodelé pour la période. D'accord. Donc après le restant des équipements, les pantalons, il y a des boutiques spécialisées qui revendent ça, les chemises aussi. Donc normalement, après c'est le MAS 36. Le fanion pour préciser la compagnie. La compagnie. La compagnie. Parce que je représente l'agent de compagnie du 4e de la première compagnie. D'accord. Donc je pense que ce petit bandeau, c'est le rang. D'accord. 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 Il y a des véhicules derrière moi. On va voir les Est-ce deux qu'on peut véhicules. aller voir les Et petits véhicules? Merci beaucoup. Alors, Donc notre ami Fred s'occupe de l'association de la 5e De la- l'association citoyenne, possède plusieurs véhicules de la Libération. bien Donc, sûr. on a tout d'abord un Dodge, donc c'est un petit peu plus gros qu'une Jeep qui servait à transporter énormément de matériel. Donc ce sont des véhicules qui ont été entièrement restaurés par l'association, par les membres de leur association. D'accord, oui. Et qui nous permettent de faire différentes manifestations dans notre secteur, à voir dans les départements environnants. Donc c'est un véhicule utilisé par les Américains. C'est un véhicule qui a été utilisé donc, par l'armée américaine et qu'on a donc découvert suite au débarquement en Normandie. D'accord. Il y avait des véhicules un peu plus gros, mais une grosse partie des véhicules débarqués en Normandie, c'était des Dodge C'était ou des Jeeps comme celle qui est à côté, donc la fameuse Jeep Willys. Voilà, qui était plus rapide. Qui était plus rapide. C'est un véhicule qui a été fabriqué à énormément d'exemplaires sur des chaînes. C'est un matériel qui est robuste, c'est un matériel qui est facilement dépannable ou réparable sur le terrain, parce qu'il y a des pièces qui sont interchangeables. On peut prendre des pièces d'une Jeep et les adapter sur celle-là. Sur ça, d'accord. Lorsqu'on est en panne, on peut désosser une Jeep pour en réparer pour en quelques-uns. réparer, d'accord. Donc ça, c'est une grosse avancée. C'est très rapide. C'est du matériel qui est fabriqué simplement. Donc c'était les soldats qui faisaient la mécanique Ah ou oui, c'était oui. vraiment Il y avait une des unité il y a des unités de dépannage, mais le soldat sur le terrain, il peut se débrouiller pour Donc changer la c'est- roue, retirer le capot. C'est quelque chose qui est assez simple. C'est une Donc connexion qui est simple. de la période napoléonienne à ici, le soldat est polyvalent. À partir de là, il commence à être polyvalent. Donc là, D'accord. on a une Jeep, on aurait pu rencontrer en Normandie, dans les unités d'éclairage, avec sous sa bâche une mitrailleuse qui permet de faire du soutien lorsqu'on est pris à partie par l'ennemi. Et donc on a un petit appareil à l'avant, une barre qui servait à couper les câbles, parce que évidemment, Ah bah oui, pour aller plus vite. quand on fait la guerre, l'ennemi trouve toujours des choses pour arrêter les la force véhicules, adverse. voilà, bien Et sûr. donc en général les Allemands ils tendaient des câbles en travers de la route, ce qui fait que quand on arrivait avec une Jeep, quand on n'a pas de pare-brise, Voilà. ça coupait la tête des personnes qui étaient dedans. Ah Donc, d'accord. une fois, deux fois, trois fois, et après on a trouvé ce système de parade. Et donc qui ça servait- coupait les ça fils servait, voilà, ça servait à couper les câbles. À grande D'accord. vitesse, ça coupe les câbles, ou au moins ça les arrête. Ça les arrête. Ce qui fait que le conducteur et le N'est passager pas, ne se retrouvent pas avec la tête Avec coupée. la tête coupée, bien sûr. Celle-ci, elle est un petit peu particulière, donc elle appartient à la 3e DI, mais il y a les pancartes Military Police. Voilà, c'est la petite différence. La petite différence. Donc dedans, on devait certainement avoir des personnels de la police militaire qui étaient chargés sur les abords arrière de faire la police. D'accord. Très, très intéressant. On Alors va faire un petit bond. Voilà, encore un petit continue. bond, on continue. Et on va retrouver un ami parachutiste qui va présenter sa tenue. Bien sûr. Je vous suis.
Alors, Et une on autre tenue. On a changé de tenue, on a un petit peu évolué. Oui. On a une tenue camouflée avec un armement un petit peu particulier puisqu'on a affaire à un parachutiste de la période fin de la guerre d'Indochine, début de la guerre d'Algérie. Ah oui, Nous présenter, donc très très moderne. Ton uniforme lequel tu représentes. Oui, bah alors, je suis habillé en tenue de 2e RPC, les paracoloniaux, donc qui ont l'uniforme camouflé dit camo lézard, type de camouflage, équipé avec la MAD 49. Oui, la célèbre. Pistolet mitrailleur qui était en dotation, qui remplaçait déjà les armes un peu vieillissantes américaines. Donc là, D'accord. c'est du matériel français avec le MAC 50. Donc on est dans la configuration des troupes d'élite début d'Algérie. D'accord. Engagés, donc c'est les parachutistes. Donc la coiffe maintenant c'est le béret, c'est ça, Donc on a le béret à marron des paras avec l'insigne. L'insigne, parachutiste. d'accord. D'accord. Troupe de secours, chargeur, bon, c'est la tenue tout à fait, ouais, comme le disait Patrice, fin Indochine, début Algérie. Donc c'est sur de l'équipement qui est beaucoup plus pratique à porter que Voilà. sous le premier empire ou la guerre de 14. C'est ça. Voilà, l'équipement de toile. Donc la différence, hein, ça c'est, je sais pas, hein, mais entre le parachutiste actuel et cet uniforme-là, quels sont les changements qui ont été apportés? Vous savez, il n'y a pas eu énormément de changements, je pense que. Il y a beaucoup de changements au niveau de la confection. La confection des et tissus. des équipements. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des tissus qui permettent de ne pas se faire voir au niveau de l'infrarouge. On est Oui. vraiment dans du matériel très moderne. Plus moderne, bien sûr. L'armement, il y a une meilleure portée, il y a un meilleur calibre, une Bien sûr. fabrication beaucoup plus soignée. Là, on est sur du matériel qui est certes très dangereux, mais qui est fabriqué à grande échelle, alors que maintenant, on a du matériel qui est beaucoup plus Qui est performant plus, à tous les niveaux. D'accord. D'accord. Un autre uniforme? Et ben, on va passer sur le dernier Merci beaucoup. pour notre évocation qui va se terminer Voilà. dans les années Par, 70. Donc nous avons un officier du 2e régiment de hussards, donc Oui. le régiment de hussards qui s'est installé à Sourdin, donc pas très loin de chez Pas, nous. oui, pas très Et donc loin. là nous avons un lieutenant de ce régiment qui est dans la tenue de sortie typique des années 1975. D'accord. Donc on a voulu terminer sur une présentation d'uniforme jusqu'aux années 75. Non, c'est très bien. On voit que c'est Donc c'est on a- un petit peu on a plus, un peu toujours, plus classieux. La coiffure classique qui est toujours portée à l'heure actuelle, c'est le képi. Oui. Et puis après, on a une tenue qui est à l'heure actuelle en tenue de sortie qui est un petit peu sensiblement au niveau de la coupe, mais au niveau des couleurs qui est un petit peu différente. Mais on a encore des petits éléments comme les galons sur les épaulettes, donc on voit que c'est un lieutenant. Et puis des bandes sur le Des bandes pantalon sur le qui montrent côté. que c'est un officier. Donc ça, D'accord. c'est hérité des Donc même le des pantalon, traditions, voilà. Ça, c'est hérité des traditions du Second Empire. C'est encore voilà. un petit élément Il y a encore et qui a des. disparu maintenant. Maintenant, on a D'accord. encore les galons qui sont simplifiés. Mais, Mais cet élément de tenue, c'est directement hérité du Second Empire. D'accord. Et ben Voilà mon merci. lieutenant. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager. Là, c'est du Second Empire à la modernité. À la modernité. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Impressionnant d'avoir une telle collection. Je vois qu'il y a une sacrée bande de passionnés. Il y a beaucoup de passionnés là. Et je Il y a pense que des passionnés. on les reverra un petit peu chez Aubre Reporter. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Et merci. Merci beaucoup. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon, nous changeons. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon, nous changeons. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Remonter le temps, on y prend goût. Et justement, je vais attendre mon chauffeur, on doit l'entendre. Voilà, alors, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos d'Aubre Reporter. À très bientôt.